Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui dans une vidéo sur le sujet quel est son état d'esprit par rapport à toi et par rapport à vous, votre relation, le lien que vous avez. Ça peut être dans le domaine sentimental, une personne que tu as dans la tête, que tu as dans le cœur, avec qui tu espères avoir une histoire ou avec qui tu as déjà une histoire, un ex, un crush, peu importe. Ça peut aussi être quelqu'un dans ta famille, hein, un membre de ta famille, un ou une amie. Ça peut aussi être au niveau professionnel, donc un collègue, un associé, un partenaire, un collaborateur, tout ce que tu veux. Tu peux aussi choisir donc plusieurs choix pour plusieurs personnes, si ça t'inspire. Et donc tu as le choix entre cette première bague, le choix numéro 1, cette seconde bague, le choix numéro 2, et cette dernière bague, le choix numéro 3. Ne réfléchis pas trop. Si tu as du mal, tu peux toujours fermer les yeux, prendre une grande inspiration, les ouvrir et ton regard va se diriger vers le choix qui sera le plus adéquat pour toi. Et je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos. Allez, on est parti. Le choix numéro 1. Alors, on va donc commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille pour récapituler cet état d'esprit. Donc c'est une carte qu'on va placer au milieu, au centre. Allez, l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses par rapport à toi, par rapport à vous. Un et deux. Ok. Ensuite, comment cette personne te voit? On va prendre celle-ci. Allez, comment cette personne te voit actuellement? Pour la personne qui a choisi la première bague, comment cette personne te voit? Hop. Alors, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Il y a beaucoup de bleu, hein. Ça tombe bien, c'est la communication. Bon, rencontre. On va pas la garder. Alors, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Il y en a beaucoup trop. Allez, une seule carte. Ce qu'il ou elle ressent pour toi. Oh là 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 là. Bon, j'ai du mal à tirer ici, hein. Il y a quelqu'un qui... Il y a beaucoup de choses. Et pourtant, il y a un... Il y a pas ou très peu de communication. Alors, il dit pas tout. Il ou elle ne dit pas tout. Allez. Ce qu'il ou elle ressent. Bon, décidément, elle ne veut pas tomber. Voilà. Ensuite, on a quand même encore cette rencontre ici en dos de deck, hein, donc une volonté de se voir. Alors, maintenant, ce qu'il ou elle regrette ou ce qu'il ou elle n'aime pas par rapport à toi ou par rapport à votre relation. Qu'est-ce qu'il ou elle n'aime pas? Regrette. Voilà, j'en ai deux. Allez, on les remet. Bon, il y a des choses à dire en tout cas. Allez, ce qu'il ou elle n'aime pas. Allez, je vais la garder. Ensuite, à contrario, ce qu'il ou elle aime de toi. Tiens, on va prendre le même oracle. Tiens. Ce qu'il ou elle aime de toi, de cette relation. Qu'est-ce qu'il ou elle aime?
Qu'est-ce qu'il ou elle aime par rapport à toi? Ok. Alors, on va prendre celui-ci pour ses envies. Qu'est-ce qu'il aimerait? Qu'est-ce qu'il aimerait faire, dire? Qu'est-ce qu'il aimerait? Ses envies par rapport à toi et par rapport à cette relation. Et ensuite, on va garder le même oracle. Ouais. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire concrètement? Ses prochaines actions, ses prochaines communications. Hop. Et on va tirer une carte pour l'avenir avec celui-ci. L'avenir par rapport à son état d'esprit. Qu'est-ce qui vous attend? Et voilà. Allez, on est parti, le choix numéro 1. Comment il te voit? Ok, là tout de suite, j'entends quelqu'un qui attend, en fait. Puisqu'on a le nouveau départ qui est retourné. Donc en fait, on sent qu'il y a un nouveau cycle, mais on reste accroché en fait au passé ou à une situation, à une personne. Pour moi, il te voit comme étant accroché au passé. Alors, ça peut être par exemple quelque chose que tu n'as pas apprécié, que cette personne sait très bien que tu retiens, hein, tu n'oublies pas. Ça peut être quelqu'un qui sait que tu ne veux pas aussi reproduire les mêmes schémas, les mêmes erreurs, mais il y a quand même cette notion d'attente. Parce que je pense que cette personne se rend compte qu'il ou elle est très important pour toi dans ta vie. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il sait. Et du coup, ça impacte énormément l'image qu'il ou elle a de toi. Alors, ce qu'il ou elle ressent, donc ses émotions, ses sentiments par rapport à toi. Waouh! Bon, effectivement, là, on a la reconnaissance de votre lien d'âme. Alors, c'est la carte de l'âme sœur, mais plus généralement, c'est la carte que j'associe au lien d'âme. Alors, même si cette personne n'est pas spirituelle, qu'elle ne pose pas ce genre de mots sur ça, en fait, elle ressent effectivement une connexion très particulière. C'est comme, ouais, voilà, en fait, elle ressent le lien qui existe entre vous. Elle sait que, voilà, tu n'es pas n'importe qui, en fait. Ça, elle le ressent, c'est viscéral. C'est possible aussi que, voilà, elle ait des synchronicités par rapport à toi. Ici, il y a vraiment une idée de grande connexion. Enfin, il y a peut-être beaucoup de choses qui la ramènent à toi ou à votre relation. Il y a vraiment cette idée de on sait qu'on a un lien qu'on ne peut pas détruire. C'est indéniable. Donc vraiment très, très joli là pour la carte des sentiments et des émotions. Alors, ce qu'il ou elle regrette ou ce qu'il ou elle n'aime pas. Ouais, ok, bah effectivement là on a le fait d'avancer pas par pas, de calculer. Ici il y a une... en fait ce que je ressens c'est que cette personne a peut-être un peu peur en fait que... comment dire, c'est pas vraiment de se faire avoir, mais c'est que qu'il n'y ait pas totalement de lâcher prise et d'instant présent. En fait, ici, il y a une impression de est-ce qu'il ou elle va déformer ce qui se passe, ce que j'ai pu dire ou ce que je pourrais dire. Ici, il y a beaucoup de mentalisation et du coup, c'est quelque chose qui le bloque et qui lui dit, mais enfin, dans la tête de cette personne, il ou elle se dit mais c'est dommage en fait, peut-être qu'il ou elle l'est aussi, hein, c'est pas forcément que toi, peut-être que ça fait aussi ressortir ce qu'il ou elle n'aime pas chez lui ou chez elle, hein. Justement ça peut faire ressortir de l'ego, du mental, du calcul, etc. Ça c'est quelque chose qu'il n'aime ou elle n'aime pas, donc c'est soit voilà par rapport à lui ou soit par rapport à toi.
Et après, donc au-delà de ça, le premier message qui m'était venu, c'est vraiment une idée de avancer pas par pas. On réfléchit vraiment bien où placer les pions. Il y a une idée de peut-être ça manque, selon lui ou selon elle, ça manque de spontanéité, de plus de légèreté, d'insouciance. J'ai l'impression que c'est ça là actuellement. Alors, ce qu'il ou elle aime par rapport à vous, à votre relation, à toi, qu'est-ce qu'il ou elle aime? Waouh, ok. Là, c'est quelqu'un de... Là, j'entends tout de suite la différence, l'étranger. Là, pour moi, une fois de plus, ça rejoint cette carte de l'âme sœur, du lien d'âme, où en fait, on te dit que selon cette personne, tu n'es pas pareil que les autres. Tu es différent ou différente. Là, il y a une idée de... Avec toi, ça change, en fait. Les choses sont différentes, j'ai peut-être des envies de nouveautés, de nouveaux projets par rapport à ce que j'ai pu avoir dans le passé. Dans tous les cas, c'est vraiment la raison pour laquelle cette personne t'apprécie, t'aime et aime votre relation, c'est une très belle chose, c'est une très belle raison. On voit ici que c'est quelque chose qui le ou la tire beaucoup vers le haut, qui lui permet de s'évader, de rêver, d'y croire en fait, d'avoir de l'espoir. Il y a beaucoup de lumière aussi hein, avec cette symbolique là placée ici. Donc des très belles raisons d'amour. Alors ensuite, ses envies, qu'est-ce qu'il aimerait, il ou elle aimerait par rapport à toi? Ok, et ben c'est clair, hein, on a le bon chemin qui est retourné. C'est tout simplement saisir ce chemin. Pourquoi? Parce que il y a aussi la carte du mauvais chemin. Donc pour moi là c'est vraiment cette idée de bon chemin. On sait qu'il y a un chemin commun, qu'il y a un chemin ensemble. On sait qu'on doit ouais, interagir, qu'on doit ouais, tout simplement être ensemble parce que on a un bout de chemin à faire et là pour l'instant eh ben, c'est bloqué. On ne sait peut-être pas aussi comment faire, comment procéder pour mettre en œuvre tout ça. Mais dans tous les cas, on a juste envie hein, de retourner cette carte et d'aller ensemble dans un chemin qui nous correspond parce que j'ai l'impression que cette personne a la certitude que vous vous correspondez, que vous vous apportez des choses positives, que ce soit hein, au niveau sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Ici, il y a vraiment une idée de vivre côte à côte en fait. Donc c'est vraiment très très joli. Et ensuite, qu'est-ce qu'il ou elle va faire, entreprendre ses actions par rapport à ça? Waouh! Ici, on a le succès. Alors ici, tout de suite, j'ai un message, j'ai une phrase qui m'est venue à l'esprit. J'ai entendu « j'arrive ». J'arrive. Et d'autant plus qu'ici, on a le déplacement juste au-dessus. Avec le succès, donc ce qui compte faire, en fait, ce que cette personne souhaiterait te dire, et ce qu'elle a dans la tête, c'est que... actuellement, peut-être qu'il y a un blocage, hein, on ressent aussi hein, le fait que ce soit retourné, mais ce qu'elle veut te dire, c'est que c'est temporaire et qu'elle va tout mettre en œuvre hein, avec le succès. Elle va tout mettre en œuvre pour pouvoir finalement venir à toi et peut-être récupérer ce que vous aviez. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment une volonté de revenir ou alors de se rapprocher hein, si tu es déjà en communication. Mais dans tous les cas, il y a vraiment une idée de tout ce que je pense de cette personne. J'ai envie que ça se concrétise, mais là le fait qu'elle soit retournée, c'est que c'est peut-être pas le moment, peut-être que cette personne a des choses à régler de son côté, ça peut être émotionnel, ça peut être relationnel, professionnel, personnel, peu importe. Ici j'entends vraiment j'arrive, je vais entreprendre des choses vis-à-vis de toi, attends j'arrive. C'est vraiment ça et je me demande si justement cette personne ressent, hein, comme je te disais au début, ressent que finalement la porte lui est quand même laissée, il y a quand même une ouverture en fait. Elle est quand même un petit peu ouverte. Et ensuite on va aller voir donc votre avenir
Waouh, la prise de conscience, c'est magnifique. Bon, effectivement, c'est une issue très très positive. Là, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne va effectivement peut-être plus appliquer dans la matière ou du moins communiquer. Ici, il y a vraiment une idée de, avec la prise de conscience, c'est je comprends. Et donc forcément j'ai envie d'extérioriser. Donc dans tous les cas ici il y a vraiment une idée en fait d'être sûr de soi. Et je pense que pour être sûr de soi, cette personne doit régler les dernières choses là, hein, qui empêchent là, les cartes d'être à l'endroit. Donc très très joli état d'esprit qui va d'autant plus se marquer là dans l'avenir proche. Donc pour résumer, ouais, c'est ça. Alors, ici, en fait, je le vois plus comme un conseil pour toi. On a la force retournée. Ici, il y a une idée de laisse cette personne revenir à toi. Ici, il y a une idée de ne pas entreprendre d'action, de ne pas faire de choses, de ne rien changer en fait, parce que cette personne, elle viendra quand ce sera le moment, quand la prise de conscience sera là. Voilà, pour moi, c'est pas à toi d'y aller, c'est pas à toi de faire un pas, c'est pas à toi de parler, voilà, vraiment laisse cette personne venir. C'est vraiment ce qu'on te dit, parce que là, j'entends ne force pas les choses, laisse le temps au temps. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé, qu'il aura résonné. Ça m'a fait très très plaisir de te faire ce joli tirage. Tu peux me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti avec le choix numéro 2, la bague au cœur noir. On est parti... alors, on va commencer par comment cette personne te voit. Quelle est l'image qu'elle a de toi? Pour les personnes qui ont choisi la bague noire, qu'est-ce que cette personne... Alors, ensuite, on va aller voir du côté émotionnel. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de toi? Quels sont ses sentiments, ses émotions? Qu'est-ce que tu lui procures d'un point de vue émotionnel? J'en ai deux. Allez, qu'est-ce que tu lui procures d'un point de vue émotionnel? Voilà. Alors, on va mettre avec les arcanes majeures du tarot de Marseille un conseil pour toi vis-à-vis de votre lien, de votre relation. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'il ou elle regrette, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ça peut être dans votre relation, chez toi, chez lui qui ressort dans cette relation. Qu'est-ce qu'il ou elle n'aime pas? Qu'est-ce qu'il regrette? Il ou elle regrette. On va garder celui-là. A contrario, qu'est-ce que cette personne aime chez toi, dans votre relation? Ensuite, on va aller voir ses envies. Qu'est-ce que cette personne aimerait? Qu'est-ce que cette personne aimerait? Quelles sont ses envies par rapport à toi, par rapport à vous? Ses envies. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire, entreprendre? En fait, ses actions dans l'avenir proche par rapport à son état d'esprit. Et on va tirer une carte pour l'avenir proche dans la matière. Hop, j'en ai deux. On a l'action qui est là quand même. Et voilà, on est parti
pour la bague numéro 2. Comment il ou elle te voit? Ok, alors là directement, on a la confiance qui est retournée. Alors j'ai deux cas de figure. Soit cette personne t'a trahi ou t'a déçu, t'a blessé, ou en tout cas elle a cette impression par rapport à toi, comme si tu n'avais pas confiance en lui ou en elle, qu'il ou elle avait des choses à prouver par rapport au passé ou même peut-être au présent. Et deuxième cas de figure, ça peut aussi être que cette personne trouve que tu n'as pas assez confiance en toi. Peut-être un chakra du plexus solaire un peu bloqué, quelqu'un qui ne s'affirme peut-être pas suffisamment dans la relation. Donc voilà, un des deux cas de figure. Je dirais que dans tous les cas, il y a, peu importe que ce soit la première, la deuxième hypothèse, ici il y a beaucoup d'appréhension enfin en tout cas dans son état d'esprit par rapport à toi. C'est-à-dire mais c'est un terrain vaseux en fait, c'est ce que j'entends. C'est peut-être pour ça justement qu'il y a des blocages, pardon, justement j'allais dire dans la communication et j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, qu'il y a un blocage dans la communication ou dans les interactions, dans les énergies. Dans tous les cas, j'ai l'impression que cette personne sent qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, qu'elle n'a pas le droit qu'il faut qu'elle fasse attention. Ici, il y a aussi une idée de susceptibilité et de sensibilité. Alors, ce qu'il ou elle ressent pour toi. Ok, alors ici, on a vraiment, donc on a la fin, la séparation. On a vraiment, oups, j'en fais bouger le fauteuil. Je pense que cette personne-là est dans une période où elle a envie vraiment de repartir à zéro. C'est ce que j'entends puisque ici, hein, c'est la symbolique de l'arcane sans nom, de la mort. Ici, on veut vraiment repartir de zéro et je me demande si cette personne n'est pas en train actuellement de faire un tri par rapport à ses émotions, ses sentiments et je dirais même plus vis-à-vis de l'amour et de ses partenaires ou de ses amis, de sa famille, peu importe le domaine, mais en tout cas vis-à-vis des autres, peut-être plus que par rapport à toi. Pour moi, il y a vraiment une remise en question de comment est-ce que j'aime, comment est-ce que... je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très flou, hein. Je ressens des énergies très brouillons, d'où cette idée, j'essaie vraiment de trier ce que je ressens. Peut-être même que dans cette histoire, il y a plusieurs facteurs ou peut-être plusieurs personnes où il y a... mais dans tous les cas, il y a une histoire de... Il y a d'autres choses qui interfèrent en fait et qui bloquent. Et donc du coup, j'essaie vraiment de faire le tri d'un point de vue émotionnel, de peser le pour et le contre. Il y a aussi une idée de balancer, de contrebalancer tout ça. Donc je pense que c'est une personne là qui est clairement dans une grosse remise en question. Alors, ce qu'il ou elle n'aime pas ou regrette. Ok, ici on a les signes et les synchronicités. Là tout de suite ce que j'entends c'est une fois de plus des regrets en fait. Ici il y a cette notion de regret, pourquoi? Parce que ça me fait penser, hein, les signes et synchronicités, à la connexion, à l'alignement, être en accord finalement avec ce qui nous entoure, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on ressent. Vraiment une sorte d'alignement qui n'est pas là. Et en fait, je pense que cette personne regrette que par le passé, il n'ait peut-être pas agi, il ou elle n'ait pas agi comme... il ou elle le ressentait ou pensait. Pour moi, il y a une idée de, en fait, je regrette de ne pas avoir vraiment suivi mon intuition, peut-être d'avoir fait parler de l'ego, peut-être d'avoir blessé, d'avoir... Ici, il y a beaucoup de regrets parce que ce que j'ai fait dans le passé, c'était pas du tout ce que je pensais, ce que je ressentais. C'est vraiment ce que je ressens ici. Peut-être justement, hein, tu vois, ici... D'où le manque de confiance, les doutes que tu as par rapport à cette personne actuellement. Alors, ce qu'il ou elle aime chez toi et chez vous, hein, dans votre relation. Waouh, ça c'est magnifique, hein. On a l'apprentissage. Donc là, on est en train de te dire que cette personne te voit comme quelqu'un de très très sage. Et c'est
en fait, cette personne aime être avec toi ou interagir avec toi parce que tu le ou tu l'as fait grandir. Ici, il y a vraiment une idée de guide, de sage, En fait, je sais que souvent, toi, tu as raison, en fait. Tu es très sage, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue intellectuel. Là, ce que je ressens, c'est qu'il y a aussi énormément d'admiration, là. D'ailleurs, c'est peut-être probable que cette personne en manque un peu de sagesse. Ça peut être quelqu'un d'impulsif. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas aligné et donc voilà, comme dans le passé, qui fait pas exactement ce qu'il souhaiterait faire. Voilà, ici il y a une idée de toi, tu es toujours en accord avec ce que tu fais. Et en fait, cette personne à tes côtés, elle se sent s'élever en fait. Elle sait que son âme travaille. Elle sait que tu lui apportes des choses, des connaissances, des réflexions. Voilà. Dans tous les cas, ici, il y a vraiment un échange au niveau de la communication qui est très enrichissant pour cette personne. Et c'est ce qu'elle aime dans votre relation et chez toi. Et c'est une très jolie... c'est une très belle façon très belle raison d'aimer. Alors, ses envies par rapport à toi et par rapport à votre relation. Waouh. Bon, ici, il y a une idée de déjà un nouveau cycle, hein, parce que ici, c'est la fin du cycle et là, c'est le nouveau cycle. Il y a une idée aussi de redonner de la couleur, de redonner de la joie. Il y a une idée de s'équilibrer, de s'harmoniser. Dans tous les cas, des aspirations vis-à-vis de toi et de votre relation très noble, très bienveillante. Cette personne, je pense... elle se dit, quand je reviendrai ou que je lui communiquerai ceci ou cela, il faut aussi que moi je sois sûre de moi, que je sois bien parce que j'ai envie de faire les choses bien. Je pense que c'est vraiment ce qui domine là chez cette personne. Cette envie de faire les choses bien pour revenir à une harmonie, à une sérénité, à un équilibre, à quelque chose de beaucoup plus coloré, en rupture justement avec ce passé. Alors ensuite, qu'est-ce que cette personne va entreprendre? Quelles vont être ses actions par rapport à... c'est ça, hein, on a encore la réparation. Ici, on a le petit pot de glu qui veut réparer ce verre cassé. Donc, une fois de plus, on voit hein, par le passé de la souffrance, de la trahison ou des non-dits. Dans tous les cas, il y a vraiment une idée de réparer, de revenir à cet équilibre et ces actions vont aller en ce sens. C'est ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit aussi avec la glu, c'est que c'est possible que ce soit dans un avenir vraiment proche. Pourquoi? Parce que donc elle n'est pas tombée comme ça. Hein. Il aurait pu justement, cette personne, elle aurait pu vouloir atteindre ce pot de glu, mais là en fait on te dit qu'elle a déjà le moyen ou les moyens de réparer le verre. Donc là actuellement elle possède cet outil. Donc dans l'avenir proche, hein, c'est possible qu'elle tente de réparer tout ça prochainement. Alors, par rapport à votre avenir, ok, ici on a la création qui est retournée. Alors bon, déjà la création tout de suite, hein, c'est le chakra sacré. Donc on retrouve la sexualité si ça concerne le domaine sentimental, ou alors si c'est pour le domaine professionnel, c'est les nouveaux projets. Dans tous les cas ici, en fait, on te parle d'un potentiel de création, un potentiel de projet. Pourquoi je parle de potentiel et pas du fait que ça va arriver? C'est parce que cette carte est retournée. Et en fait, ici, on tient à te préciser que c'est toi qui auras le libre arbitre de créer avec cette personne. C'est à toi de décider si tu pardonnes, tu fais confiance à nouveau, tu souhaites quelque chose de nouveau. Hein. Est-ce que tu souhaites réparer? Est-ce que tu souhaites améliorer cette relation? C'est à toi d'en décider et je pense que c'est pour ça qu'elle est retournée. On te dit là, les clés seront en ta possession. Tu pourras en faire ce que tu souhaites. Et un petit conseil pour toi vis-à-vis.
Alors, on a l'impératrice qui est retournée. Bon, déjà, on nous reparle de la communication quand même. Hein. On retrouve le chiffre 3. On voit une communication bloquée. Et ça rejoint aussi un peu le message d'avant de la confiance en soi. Quelqu'un qui s'efface, soit parce qu'elle n'a pas envie de s'impliquer, soit parce que, pour X raisons. Ici, le fait que ce soit... retourner comme ça, c'est qu'en fait, je pense qu'on te dit que tu as raison dans un premier temps de rester sur tes positions de c'est pas à moi à te prouver des choses en fait. Il y a cette idée de... en fait, la communication doit venir de toi. Ici, il y a une idée de... Ouais, c'est pas à moi de dire en premier ce que je pense, de trouver des solutions. Non, en fait, c'est à toi de te dépêcher. Enfin, te dépêcher, non. Là, on sent des impatients peut-être. C'est à toi de faire des choses, de proposer. C'est à toi d'avoir les initiatives pour me montrer, pour me prouver que voilà, tu as réellement envie de ce renouveau, de cet équilibre. Donc, prouve-moi. C'est vraiment ce que j'entends. Là, pour moi, ça t'illustre toi, hein, ça symbolise toi, peu importe que tu sois une femme ou un homme. Voilà. Toi, tu es sur ton trône et tu laisses venir. Et je pense que c'est le conseil là qu'on a pour toi. Toi, t'as rien à prouver. C'est à l'autre personne en face de toi de faire ses preuves. Voilà, bague numéro 2, j'espère que le tirage, il aura résonné en toi, qu'il t'aura apporté des messages, des éclaircissements. Si c'est le cas, tu sais, ça me fait toujours hyper plaisir d'avoir ton petit retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous! On est parti avec la dernière bague, le choix numéro 3. On va commencer par... Non, on va le tirer à la fin, le petit conseil. Bon, déjà, on a l'ermite ici en d'autres decks. Alors, comment cette personne te voit? Quelle image a-t-elle de toi? Hop. Ensuite, on va aller faire un tour du côté émotionnel. Qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Quelles émotions tu lui procures? Ou votre relation réveille en elle? Voilà, je la garde. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que cette personne regrette, n'aime pas? Ça peut être un comportement qu'elle a, que tu as, que vous avez hein, dans les interactions. Qu'est-ce qu'il ou elle regrette ou n'aime pas? Pour toi qui as choisi la 3e bague. Non, la 2. Qu'est-ce qu'il ou elle regrette et n'aime pas? J'ai celle-ci. Hop. A contrario, qu'est-ce que cette personne aime de toi, chez toi, avec toi, hein, dans votre relation? Qu'est-ce qu'elle aime? Hop. Ah, bon, ici c'est intéressant, on n'a aucun deck. Donc cette personne est peut-être pas très expressive, hein, elle cache là, hein. Elle est peut-être pas très démonstrative. Ok. Alors, les envies de cette personne. On va plus prendre... Voilà. Les envies de cette personne, ce qu'elle aimerait par rapport à toi, par rapport à vous. Qu'est-ce que cette personne aimerait? Quelles sont ses envies? Qu'est-ce qu'elle va faire concrètement dans un avenir proche? Quelles sont ses prochaines actions, ses prochaines entreprises vis-à-vis de toi? Hop. Et on va tirer une carte pour l'avenir. Comment ça va se finir cette histoire? Et
on va aller te tirer une petite carte conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Un conseil pour toi vis-à-vis de son état d'esprit, de cette relation. Un conseil pour la personne qui a choisi la troisième bague. Voilà, super. Allez, on est parti. Comment cette personne te voit? Ok, alors on a les chemins retournés. Ici, j'entends buter. Buter, mais c'est pas d'une manière péjorative. Bon, ça peut aussi, mais j'entends aussi peut-être de déterminer. En fait, avec les chemins, il y a cette idée de... C'est quelqu'un qui a des opportunités dans sa vie, mais quand elle décide quelque chose, elle s'y tient, elle sait trancher, elle sait choisir. Mais en même temps, c'est un peu paradoxal, mais... En même temps, c'est assez brouillon en fait. Cette détermination, elle la voit comme quelque chose de brouillon. C'est-à-dire, ouais, c'est ça, il ou elle me dit qu'il y a telle voie, mais est-ce qu'il y a une concrétisation? Est-ce que... je sais pas, c'est très paradoxal hein, la manière dont elle te voit. Tout simplement, je pense que pour résumer, elle te voit comme quelqu'un d'assez complexe, qui a de la ressource, qui peut changer, qui peut être surprenant, c'est ce que j'entends en fait. Quelqu'un qui a emprunté une voie et d'un coup, hop, on bifurque, il y a quelque chose d'inattendu, et donc de non prévisible en fait. Je pense que c'est vraiment ce mot-là qui me vient avec la carte des chemins. C'est quelqu'un, voilà, cette personne te voit comme quelqu'un qui n'est pas prévisible. Il ou elle ne sait pas sur quel pied danser. Il ou elle ne sait pas comment t'approcher, comment... voilà, il y a une sorte de... C'est un mystère. Je pense que cette personne te voit comme un mystère. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour toi? Oh. Bon, alors ici on a les sentiments très intenses, passionnels. Alors, ça peut être effectivement dans le domaine sentimental, hein, là il n'y a aucune ambiguïté, mais si tu pensais à une personne qui n'était pas dans le domaine sentimental, ici on a quand même beaucoup de fusion, donc c'est quelqu'un qui aimait être proche de toi ou qui avec toi fait les choses avec passion, hein, que ce soit au niveau pro, au niveau familial, amical. Ici, il y a vraiment une idée de fusion, c'est quelqu'un pour qui tu comptes énormément et les sentiments qu'il ou elle te porte sont très forts en fait, sont très feu aussi, hein, c'est l'élément qui me vient en tête. Donc voilà, peu importe le domaine, hein, sentimental ou non, ici c'est des sentiments très forts, très puissants, très passionnés, très marqués, il y a beaucoup de traits, mais c'est ce que je ressens là, c'est une énergie très forte, hein, donc des sentiments, des émotions très fortes vis-à-vis de toi. Alors, ce qu'il ou elle n'aime pas ou regrette. Ah, bah c'est rigolo, c'est la même carte que pour le tirage d'avant, au même endroit. Ici, donc avec les signes, il y a une idée de j'ai peut-être pas agi ou je n'agis pas là dans le présent comme ce que j'aimerais en fait. Je pense que cette personne donc, aurait envie hein, de se rapprocher parce qu'on voit que les sentiments, les émotions sont très forts, hein, très intenses, mais en même temps, cette personne ne le fait pas, en fait. Là, il y a vraiment une idée de c'est pas aligné. Parce qu'avec ce signe, c'est une idée de, en fait, il y a une certaine conformité entre ce qu'il y a à l'extérieur et ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour moi, ici, cette personne ressent le paradoxe et ça la frustre, en fait. Ici, il y a beaucoup de frustration d'un non-alignement des envies, des désirs, des pensées et de ce qui est entrepris dans la matière. Alors ensuite, à contrario, qu'est-ce que cette personne aime chez toi ou dans votre relation ? Ok, alors ici, avec la mauvaise expérience de vie éclairante, on voit que déjà cette personne te voit comme quelqu'un d'extrêmement courageux, de solide, la tête sur les épaules, qui sait se relever. Il y a une grande force, hein, il y a une admiration au sens rock, j'entends vraiment le mot rock. Quelqu'un qui
finalement, malgré les mauvaises expériences, les choses de la vie un peu difficiles, et ben c'est quelqu'un qui, voilà, toi, tu es quelqu'un qui te relève, qui sait aussi appuyer, qui sait être là, qui sait donner des conseils, qui sait soutenir. Et cette personne aime énormément cette qualité chez toi. Et je pense que c'est assez complet parce que, et à la fois on a cette zone de, enfin, ces sentiments, ces émotions de passion, de fusion, donc ce petit côté pimenté, ce petit côté stimulant, et en même temps on a vraiment quelqu'un qui a des bases solides, qui est là, hein, c'est vraiment un chakra racine, sur qui on peut compter, en qui on peut avoir confiance. Voilà, là j'entends vraiment cette carte comme tu es un roc en fait. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie? Qu'est-ce qu'elle souhaiterait vis-à-vis, par rapport à toi ou par rapport à votre relation? Ok, alors ici, pour moi, déjà, là j'entends tout de suite mettre en lumière. Mettre de la lumière sur une part d'ombre. Tout de suite, moi je le ressens évidemment comme de la communication. C'est-à-dire qu'une fois de plus, il y a énormément de choses. Mais là, c'est vraiment révéler au grand jour une zone où il fait sombre. Soit il y a des choses lourdes, soit il y a des choses un peu négatives, ou alors tout simplement où il y a des non-dits. Là, on veut vraiment mettre de la lumière, on veut vraiment s'exprimer, communiquer. On a aussi une envie de provoquer peut-être un déclic pour engendrer éventuellement un renouveau. Dans tous les cas, ici, il y a quand même une idée d'apporter de la lumière dans cette relation, de la compréhension. Peut-être qu'il y a eu des quiproquos aussi, hein, notamment voilà, avec cette carte-ci, hein, où il y a eu c'était pas aligné, voilà, les pensées et les actions, c'était pas aligné, et là il y a vraiment une envie de mettre les choses au clair, hein, c'est la lumière, c'est la clarté, on veut y voir clair. Qu'est-ce que cette personne va concrètement faire dans la matière, là, ses prochaines actions vis-à-vis de toi? Alors, là déjà, ce qu'on te dit, pour moi, j'ai envie de dire pas grand-chose. Peut-être que cette personne a encore besoin de temps, parce que là, donc c'est la carte de la patience, de la lenteur. Ce que je ressens, c'est, une fois de plus, on a encore cette idée de lumière. Peut-être que cette personne-là a besoin déjà de faire le tri et d'éclairer certaines situations qui seraient peut-être extérieures à toi ou peut-être par rapport à toi, mais dans le passé. Mais dans tous les cas, il y a une idée de, je dois déjà mettre la lumière sur quelque chose avant de pouvoir entreprendre des actions. Donc là, ici, ouais, pour toi, c'est vraiment... les actions ne vont pas être là dans l'avenir proche. Peut-être qu'il y a encore un peu de patience et un peu d'attente. Alors, qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Ah bah, bon, effectivement, on a la patience. Pour moi, il y a ouais, peut-être de son côté comme du tien, là, il y a besoin de temps. Ce qu'on a envie de te dire aussi, c'est que il faut pas du tout voir ça comme une frustration ou comme une question de c'est pas juste. Enfin, ici, la patience, je sais que souvent ça énerve parce que souvent on a l'impression d'être prêt ou d'être prête pour avoir ce qu'on souhaite. Mais là, ce qu'on veut te dire, c'est que il y a un temps qui est nécessaire là. C'est pas pour rien, hein, laissez le temps au temps. D'ailleurs, c'était aussi un message pour la première bague. Il y a cette idée de... Pour pouvoir récolter ce que tu souhaites, tu ne peux pas faire autrement que d'être dans la patience. Laisse le temps à cette personne, laisse-toi le temps aussi. Il y a peut-être justement des choses que vous devez comprendre, que vous devez vivre avant qu'il y ait finalement la concrétisation de ce que tu souhaites. Alors, la patience, c'est pas forcément des mois, des années, hein, d'autant plus que c'est un tirage général. Donc, ça peut être, voilà, c'est graduel, hein, en fonction de... C'est un tirage général, hein. Mais dans tous les cas, là, on te dit, il y a quand même un petit peu d'attente. Donc, un petit peu, je dirais, voilà, ça se compte quand même en semaines, voire en mois, ou peut-être des années pour certains, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, ici, il y a une idée de patience. Et le petit conseil pour toi,
Ok, ben ok, on a le diable. Là, moi, ce que j'entends, c'est vraiment profite, amuse-toi, rencontre, que ce soit des rencontres sentimentales, amicales, familiales, enfin en tout cas vivre des bons moments avec des personnes. Ici, c'est une idée de légèreté, le diable. Hein. C'est les plaisirs, les désirs, les choses futiles, mais qui font du bien et qui sont importantes. Ici, pour moi, il y a une invitation à plus de légèreté, à plus d'espièglerie. Profite, là vraiment on te dit profite, vis l'instant présent, vis ce que tu as à vivre. Je pense que oui, effectivement, on voit que c'est pas fini, hein. On te dit patience, ça arrive aussi, hein. C'est aussi un message de persévérance, mais en attendant, profite et éclate-toi. Très très joli conseil pour toi, hein. On adore. Voilà, j'espère que ce tirage il t'aura parlé, que tu auras eu des réponses à certaines de tes questions. Si c'est le cas, ça me ferait très plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!